Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec le jury du dimanche face à Papa Alioune Sarr, le leader de l'Union pour la République. C'est voulu très clair. Tous les partis politiques sont financés soit par des individus, soit par des institutions d'ici ou d'ailleurs, mais précision, l'avocat n'est pas du tout contre. Cependant, il explique être complètement en déphasage du fait que ces fonds des formations politiques, bien sûr, proviennent d'un État dans le but donc de les conditionner en aval. Maître Doudou Ndoye était bien sûr l'invité du jury du dimanche. La synthèse est signée Mamadou Dia. Maître Doudou Ndoye dit être dans le landerneau politique depuis 1958 et qu'il n'a pas la souvenance d'un quelconque parti politique au Sénégal dont l'argent ne vient pas de la poche de quelqu'un. Monsieur Abdoulaye Wade, mon cher vieil ami, en sait bien quelque chose. Moi-même, j'en sais bien quelque chose. Le président Abdou Diouf en sait bien quelque chose, et Senghor et autres et autres. L'argent de tous les partis politiques vient en général d'une personne au Sénégal et de quelques personnes à l'étranger et de quelques institutions privées ou publiques à l'étranger. Aucun parti politique n'a fonctionné avec les cotisations de ses membres. Je défie tout parti politique, dont le mien, au Sénégal, de prouver qu'il a fonctionné avec les cotisations de ses membres. Et cela pour l'avocat et homme politique parce que ces formations suggèrent des cotisations pour vivre et financer leurs activités politiques. Leurs membres ne le font jamais. Et au-delà, les Sénégalais, en quoi que ce soit. Vous avez vu une association, je ne parle pas de parti politique, je parle d'association. Une association quelconque, dans un petit quartier, même pour faire du thé chaque semaine, où les gens cotisent régulièrement. La notion de cotisation et de responsabilité individuelle dans les charges n'existe pas chez nous. Chez nous, la personne, elle est là, elle attend toujours que le grand frère lui donne, que le père lui donne, que l'oncle lui donne, que le marabout lui donne, que le président lui donne, que le français lui donne, que l'américain lui donne. C'est notre système de pensée. Le leader de l'Union pour la République précise la nature des financements, qu'il accepterait l'interdiction. Ce qui pourrait être interdit et que j'accepterai et dont j'accepterai l'interdiction est qu'un parti politique soit financé par des pays étrangers ou des institutions privées ou publiques étrangères au Sénégal pour conditionner l'électorat. Maître Doudou Ndoye persiste et signe l'article disant que le parti politique ne doit bénéficier d'autres ressources que celles provenant des cotisations de ses adhérents et sympathisants nationaux est foulé aux pieds par tous les partis politiques, dit-il. Autre point de vue de Maître Doudou Ndoye devant le jury du dimanche, le pétrole et le gaz ne vont pas développer le Sénégal. Le leader de l'Union pour la République se soucie surtout de l'utilisation correcte de l'argent issu de l'exploitation de ces hydrocarbures. Je propose de l'écouter, interrogé par Papa Alioune Sarr. Sont les quantités de pétrole, je précise bien pétrole, qui sont supposées devoir sortir du territoire sénégalais, territoire maritime ou territoire du sol, et qui appartiendront au Sénégal et non pas à la Mauritanie. Ma question est précise. Même question pour le gaz. Ensuite, je pose une autre question. Dans le cadre de l'exploitation de tout cela, dont il aura répondu à la question, qu'est-ce qu'on fera de cet argent? Mais j'ajoute, dans le sens de votre grande première question, ce n'est pas le pétrole et le gaz qui assureront le développement du Sénégal. Je suis affirmatif. La notion de développement est une fausse notion. Monsieur, il y a aujourd'hui des pays d'Amérique latine qui ont eu du pétrole longtemps avant nous et qui l'exploitent bien, qui sont presque plus pauvres que nous actuellement. Il y a certains pays d'Afrique qui ont du pétrole bien avant nous, qui vivent moins bien que nous à ce moment et qui ont du pétrole depuis longtemps. Le pétrole est un des aspects de la vie, c'est un des moyens de l'argent. Mais la circulation de l'argent, la manière dont l'argent est utilisé dans un pays, la manière dont les investissements sont faits, la manière dont on aime son pays et son peuple, pour que son argent lui serve à quelque chose, c'est cet ensemble qui fait ce qui est appelé développement et que moi j'appellerais bien-être. Car il n'y a pas de bien-être chez nous. Et aucune politique n'envisage votre bien-être, vous qui m'écoutez. Aucune.
Aucune. Même les candidats à la candidature? J'ai dit aucune politique. Pendant ce temps, les commerçants du marché Boucotte de Ziguinchor continuent de recevoir le soutien des politiques après l'incendie qui a emporté leurs marchandises. Ce matin, c'était au tour de Serigne Mboup de s'illustrer. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 apporte ainsi du réconfort aux victimes de l'incendie de ce marché de Ziguinchor. Serigne Mboup explique par ailleurs également que la sécurisation, où il a promis effectivement que la sécurisation des marchés auront. Il a promis effectivement d'ériger la sécurisation, des marchés au rang de ses priorités. Une occasion donc qu'il a par ailleurs saisie pour exhorter les Ndongo Dara, ceux qui ont bien sûr fréquenté l'école arabe, à s'impliquer davantage dans la politique de développement du pays. Suivons ses explications au micro d'Hassan Ba. Comme vous le savez, moi je vois les choses autrement. Je fais du politique, mais un politique de développement. Et pas de partisans. Vous l'avez vu, je l'ai proposé un programme comme ça à Kaolack. Les Kaolackois m'ont élu à 64%. Aujourd'hui, je suis à Ziguinchor. J'ai profité de l'occasion pour que... C'est pour ça que je suis venu même pour rencontrer les commerçants qui sont dans une situation de détresse. Comme vous le savez, on ne peut pas être au Sénégal et chaque 3 mois, on constate que des marchés brûlent et tout ce que les commerçants ils ont comme réserve disparaît. Donc ça, l'État doit prendre en charge ces préoccupations. Moi, dès qu'on m'a élu comme président de la République, je vais les régler définitivement parce que vous savez bien, en étant privé, j'ai construit un centre commercial Touba Sandaga qui est parmi les premiers centres commerciaux et en même temps cœur de ville. Donc c'est quelque chose de très simple et cela nécessite un renforcement des chambres de consulaires pour leur aider à gérer les centres commerciaux, gérer les ports, gérer les infrastructures marchands et transports et d'aider l'État à encadrer les entreprises et de gérer les zones industrielles. Je pense que c'est pour ça que les chambres de commerce ont été faites. Et tout l'argent qu'il est en train d'investir l'État dans les agences, il est possible de le mettre dans les chambres. Et essayer que les chambres interviennent même au niveau des villages les plus reculés, comme ce que nous faisons à Kaolack. Et en même temps, je suis allé rencontrer les fédérations des Dara qui travaillent pour l'éducation, parce que vous savez que mon programme, c'est Dara, c'est le savoir. Et eux, même, ils sont engagés pour travailler avec nous dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du Sénégal. Et aujourd'hui, j'ai rencontré les opérateurs économiques. Nous avons constaté que le mal est profond. Casamance peut être le Suisse de l'Afrique sur tous les domaines, touristique, agriculture, logistique et cadre de vie. Et en même temps, pour cela, il faut investir. Ils vont investir beaucoup pour améliorer les conditions de vie des Casamancés partout où ils sont, même dans les villages les plus reculés. Pour nous, en Naoulé, nous avons complété nos parrainages et nous travaillons pour déposer un bon dossier. Et donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, j'ai une équipe professionnelle qui travaille dessus. Éducation à présent. À Rufisque, précisément, l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal a tenu son assemblée générale, deuxième du genre, au cours de laquelle les responsables se sont arrêtés sur la qualité des enseignements dans les écoles. L'UNAPES a par ailleurs lancé un appel aux politiques à l'approche de la présidentielle prévue le 25 février 2024. Le compte rendu est signé Babacar Seka. Général de l'Union nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, son président a appelé les acteurs politiques à préserver la stabilité du système scolaire dans ce contexte électoral. Nous sommes dans un contexte préélectoral avec peut-être des perturbations qui risquent véritablement de créer des situations au niveau des enseignements scolaires. Nous appelons l'État véritablement à faire en sorte que quand même en dehors que l'école ne soit pas véritablement sujette à des perturbations qui risquent vraiment de compromettre l'année. Donc c'est l'appel que nous lançons. Et vraiment, nous le lançons aussi aux syndicats d'enseignants. Je crois qu'en cette période-là, ce qui urge, c'est de faire en sorte vraiment que toutes les querelles internes, intestines soient tues pour que l'année puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Ceux qui ont demandé à être élus, qu'ils aillent vraiment dans des champs qui soient différents avec vraiment le système éducatif.
Après le départ de certains membres de l'UNAPES, le président appelle les autres organisations à l'unité pour être entendus. Si ce sont nos frères et nos sœurs qui ont pensé aller ailleurs, libre à eux, parce que le droit à l'association est reconnu. Cependant, nous leur ouvrons véritablement largement nos portes pour qu'ils puissent venir, pour qu'on puisse se concerter. Et même avec la FENAPES, qui est une organisation sœur, une organisation fêtière, on leur demande de venir pour que nous puissions nous unir. Mais comme l'a dit tout à l'heure M. Mamadou Diop Castro, c'est comme un syndrome qui nous poursuit dans ce pays. On parle aujourd'hui d'une fraction, il n'y a pas de scission, parce que la légalité, elle est ici. Pour rappel, lors de cette Assemblée générale, des modifications ont été apportées au texte, parmi lesquelles la suppression de la limitation de mandat. Après l'instruction, parlons de l'éducation avec le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui exhortait ainsi les populations à cultiver la solidarité dans les familles. Samuel Belka soutient que cette valeur léguée par nos ancêtres peut permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Comment exactement? Suivons ces explications interrogées par Nala Djoba. L'objectif de cette activité est d'accompagner et de mettre en exergue une activité de solidarité. Une activité qu'ils ont toujours manifestée au niveau central, parce que je suis très bien placé pour en parler, pour avoir été le ministre en charge de la solidarité nationale. Le sentiment que nous avons, c'est un sentiment de satisfaction. C'est un sentiment de réussite dans le cadre de la mise en œuvre de nos actions sociales. Et nous espérons que ce ne sera pas la dernière activité allant dans le sens de la solidarité. Nous en avons aussi profité pour faire un appel à l'endroit de tous les Sénégalais, particulièrement à ceux du Jolof, à ce que la solidarité soit une activité réelle, à ce que la solidarité soit une activité permanente. C'est vrai, elle existe déjà, mais qu'elle soit encore renforcée. Et par rapport à cela, Inch'Allah, on aura l'occasion d'en reparler amplement pour que les gens sachent et comprennent que la solidarité est fondamentale, surtout pour nous qui sommes des croyants. Quand je parle de croyants, musulmans comme chrétiens, on est tous croyants et croyants au Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment de leur rassurer de la disponibilité totale de l'État du Sénégal dans son ensemble à accompagner leurs différents. Et pendant ce temps, à Kolda, des jeunes cherchent des voies et moyens pour atteindre l'autonomie financière. Des jeunes qui ont également décidé de miser, bien sûr, sur l'agriculture et l'agro-industrie. Dans cette partie sud du Sénégal, cette frange, bien sûr, de la population croit de plus en plus aux opportunités offertes par l'agriculture et l'entrepreneuriat et tourne ainsi le dos progressivement au voyage périlleux vers le vieux continent. Suivons les détails, c'est avec Seydou Diatta. Cela fait maintenant 3 ans que Mamadou Diop a quitté le campus universitaire pour s'adonner à l'exploitation de la terre dans son Fouladou natal. Cette reconversion a été rendue possible grâce au soutien et à l'accompagnement du Proval CV qui intervient dans la région. Bon, j'étais étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc après la licence, je suis revenu m'implanter et faire le travail que je voulais parce que j'ai toujours aimé l'agriculture. Donc je possède une ferme sur un site qui fait 2 hectares où on fait du maraîchage, de l'élevage et de l'arboriculture et la pisciculture aussi. Comme son nom l'indique, Proval, c'est autour de chaque point d'eau essayer de mener différentes activités liées à la production végétale, à la production aussi animale, à la production aquacole. Pour les fermes polycoles, nous avons un objectif de 800 fermes à accompagner dans les 8 régions d'intervention du projet. Ici, au niveau de la région de Kolda, nous avons déjà réalisé 100 sur un objectif de 80. Des modèles de réussite, Proval CV n'en a pas créé que dans le secteur agricole. On en compte également dans divers secteurs, notamment celui de l'agro-industrie, grâce à l'apport du bureau de mise à niveau. L'initiative du bureau de mise à niveau avec le Proval est une démarche à saluer parce que le secteur de l'anacarde est très pourvoyeuse d'emplois. Nous avons aujourd'hui au niveau de Etikajou plus de 116 emplois, 98 femmes et 18 hommes. Et dans ces effectifs-là, nous avons des migrants de retour et nous travaillons avec des fédérations de producteurs d'anacarde bio. Nous avons aujourd'hui au niveau de Etikajou pu bénéficier de l'accompagnement du bureau de mise à niveau et en 2022, on a 300 tonnes transformées grâce à ces machines-là. Dans le cadre de ce projet sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, nous avons également dans cette région eu à accompagner d'autres promoteurs
comme cette unité de transformation de noix de cajou, grâce à notre partenariat avec le bureau de mise à niveau, qui leur a permis d'acquérir de nouvelles machines, donc d'être encore beaucoup plus performants. Sur un objectif de 100 au niveau donc des 8 régions, nous avons déjà accompagné 79 entrepreneurs. Pour avoir une idée sur l'impact de l'approche auprès des bénéficiaires, une mission conduite par la Banque africaine de développement s'est rendue à Kolda dans le cadre de la revue à mi-parcours du Proval CV. Sans surprise, l'hôte du Fouladou repart avec beaucoup de satisfaction. Nous sommes satisfaits des résultats qui sont là. Nous avons visité quelques réalisations dans l'exploitation d'un jeune entrepreneur dans l'agriculture et à Tikajou, une entreprise qui a reçu un accompagnement du Proval à travers la BMN. Nous quittons la région de Kolda avec beaucoup de satisfaction. La volonté et l'ambition n'ont jamais fait défaut chez les jeunes à travers l'étendue du territoire régional. Mais les difficultés relatives à la maîtrise de l'eau et à l'absence de mécanismes permettant la mise à niveau ont longtemps été un frein. Cette forme d'intervention du Proval CV va à coup sûr permettre de changer la donne. Seydou Diatta, et tant que le paysan n'aura pas vendu le kilogramme d'arachide à 1000 francs, la satisfaction ne sera pas au rendez-vous. Je viens de vous rapporter la conviction du maire de la commune de Sagna, c'est dans le département de Malem Odar, Ali Yamandao, c'est son nom. Il demande ainsi l'extension du marché aux producteurs étrangers, afin donc que le prix d'achat du kilogramme d'arachide puisse connaître une hausse dont le plancher est officiellement fixé à 280 francs, suivant ces explications interrogées par Boubacar Falboba. Cette doléance, je l'ai portée devant l'Assemblée nationale. Nous n'avons que l'agriculture, l'élevage et le commerce. Ce sont les trois activités que nous avons dans le monde rural. Nous remercions le président de la République. Nous savons qu'il a augmenté le prix d'achat du kilogramme d'arachide, mais nous souhaitons que les frontières soient ouvertes. Parce que tant que le prix du kilogramme d'arachide n'est pas vendu à 1000 francs, nous ne sommes pas satisfaits. C'est notre principale doléance, même si nous savons que le président a beaucoup fait pour l'agriculture. Cette année, ce que le département de Malem a reçu comme intrants et semences, il ne l'a jamais reçu. Et comme vous pouvez le constater, le député maire s'exprimait en marge de la finale de Coupe de la zone dont il était le parrain. Et dans le même chapitre avec Expo Doha 2023-2024 où le Sénégal a décidé donc d'exporter notamment sa diversité florale. Et nous vous en parlions hier. Cette journée du 10 est dédiée donc au Sénégal. Le président de la République Macky Sall y a pris part. D'emblée, il a félicité les organisateurs et bien sûr l'ensemble des exposants sénégalais. Par la même occasion, il a salué le Made in Sénégal qui, selon lui, est en gestation avec toutes les améliorations qui sont ainsi notées, notamment dans le cadre du packaging qui était souvent la faiblesse du Sénégal. Les détails, c'est avec nos envoyés spéciaux, Cheikh Moussa Sarr et Moussa Falla. Je voudrais féliciter les organisateurs et l'ensemble des exposants, en particulier, bien sûr, les exposants sénégalais à l'occasion de cette journée nationale du Sénégal. Il est important de rappeler le rôle des expositions internationales. Il s'agit de promouvoir la coopération, mais également le progrès et l'éducation du grand public. Il s'agit aussi, à travers ces expos universelles, de développer un partenariat entre les pays, promouvoir le commerce et l'investissement. C'est pourquoi je voudrais souligner la nécessité d'une participation utile et pragmatique pour exposer les potentialités de chaque pays participant. Je salue ici toutes les potentialités qui ont été exposées par le stand sénégalais, qui nous représente dignement et je félicite. Je voudrais également, pour terminer, saluer le Made in Sénégal, qui est en gestation avec toutes les améliorations qui sont notées, notamment dans le cadre du packaging, qui était souvent notre faiblesse. Et surtout, vous souhaitez de nouer des relations de partenariat. Nous avons ici
d'autres agences telles que l'APIX, qui est l'agence de promotion des investissements et des grands travaux aux côtés de l'ACEPEX, mais également l'ANAT qui s'occupe du développement territorial, de l'aménagement et du développement territorial, et d'autres organismes nationaux qui pourraient développer des partenariats avec l'État du Qatar et avec les autres pays qui sont présents dans cette expo universelle de Doha. En particulier, il faudra beaucoup travailler sur la transformation des produits, mais également sur le marketing, la commercialisation et surtout, comme je vous l'ai dit, le packaging qui était un peu la faiblesse. Parlons à présent de cette opération de nettoyage au marché Tilène ce week-end. L'annonce était du maire de la Médina à Bambafal. Nous y avons fait un tour hier et les choses avaient bien sûr commencé, mais timidement. Le déroulement de ces travaux ne semble pas convaincre certains commerçants trouvés sur place. Par ailleurs, il déplore un manque à gagner induit par la fermeture du marché. Suivons les détails, c'est avec Khadija Ndadjoufa. Les travaux de nettoyage commencent petit à petit au marché Tilène. Ils ont commencé les travaux. Là, ils sont à côté du lycée Blaise Diagne. Peut-être demain, ils seront dans le marché. Les agents déployés sont aux alentours du marché. Avec un camion de travaux publics, ils sont en pleine activité, même si de l'autre côté, la circulation est moins fluide. Samedi et dimanche, 2 jours successifs où le marché Tilène ferme ses portes. Les boutiques et magasins fermés, mais les occupants acceptent la situation. La propreté avant tout, c'est la base. Les agents sont là depuis hier, mais ils ne peuvent pas donc tout terminer. Ils finiront peut-être d'ici 2 jours. De l'autre côté, les bijoutiers qui ne constatent aucun travaux à l'intérieur du marché sont dans tous leurs états. Ils craignent un manque à gagner. Vous pouvez faire le constat par vous-même. Faites le tour du marché, vous verrez qu'ils n'ont encore rien fait. Et nous qui sommes privés de nos activités, qu'allons-nous faire maintenant? 2 jours de nettoyage annoncés au marché Tilène, les travailleurs restent actifs aux alentours, mais timides à l'intérieur du marché. Et dans le but de prendre en charge les victimes de violences sexuelles et basé sur le genre, le centre d'accueil unique de Kaolack a été inauguré. Cette inauguration donc s'est faite en présence de son Excellence Madame Hélène Debok, ambassadrice donc du Royaume de Belgique au Sénégal, ainsi que du directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. Le centre a été donc financé par Enabel à hauteur de 70 millions de francs CFA et a été construit dans le cadre du programme de coopération sénégalo-belge 2019-2024. Suivons les détails, c'est avec Sekou Diatta. Belgique qui a une bonne expérience en matière de prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles basées sur le genre, à travers notamment les centres de prise en charge des violences sexuelles, trouve un point de convergence important avec le gouvernement sénégalais et décide de l'accompagner à la matérialisation de cette volonté. Et à Kaolack, un centre d'accueil unique est implanté, un centre qui permet de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Évidemment, la lutte contre la violence à l'égard des filles et des femmes est très importante. On disait justement 75% de la population sénégalaise, ce sont des jeunes de moins de 35 ans. Et là-dedans, il y a énormément de femmes et de filles justement qui sont victimes malheureusement de violences à leur égard, de violences physiques, sexuelles et de nature variable. C'est un phénomène qui n'est pas unique au Sénégal, c'est un phénomène que nous connaissons bien en Belgique et devant lequel nous sommes, comme le reste du monde, aussi confrontés. C'est pour ça qu'on lie les mains ensemble et on met les têtes ensemble pour regarder comment est-ce que pour les uns et pour les autres on peut trouver une solution. Et là, les jeunes jouent un rôle central de sensibilisation. Le phénomène de violence basée sur le genre doit être pris à bras-le-corps par l'État du Sénégal. Le centre de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre et le premier déploiement en Afrique de l'Ouest est à mesure de lutter efficacement contre ce phénomène. Ce centre est un centre holistique. Nous avons une prise en charge intégrée, un paquet de services. Ce n'est pas pour rien que le centre est logé au niveau du centre de santé de Kasnack.
parce que simplement c'est un centre qui va prendre en compte les dimensions médicales, mais les dimensions psychologiques, mais aussi les dimensions sociétales. Évidemment, les dimensions judiciaires ne sont pas aussi occultées. Et ce centre est inspiré d'expériences pratiquées ailleurs, en Belgique notamment. Sa mission est d'assurer une prise en charge intégrale aux victimes des violences sexuelles et basées sur le genre et faciliter leur insertion socio-économique. Le coût de l'infrastructure est estimé à 52 133 000 francs CFA et elle est équipée à hauteur de 18 810 000 francs CFA. Fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée et surtout excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.